Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les activités pour le mois de février. Notre thématique ce mois-ci, c'est la famille. Donc vous allez voir, chaque activité qu'on va vous proposer ce mois-ci vont toutes être d'une façon ou d'une autre reliées à la thématique de la famille. Alors notre première activité va être celle du langage et de la conscience phonologique pour la semaine 1. Alors ce qu'on vous propose de faire, c'est avec votre enfant de choisir une chanson. Ça peut être une chanson, ça peut être une comptine, quelque chose que vous aimez chanter ensemble. Souvent, là, dans les différentes familles, il y a différentes chansons qui reviennent souvent, qui sont transmises. Là, ma grand-mère me chantait ça, ma mère me chante ça, donc maintenant je la chante. Alors, allez choisir une de ces chansons-là. Si jamais ça vous vient pas, que vous n'avez pas d'idée, ben nous, on vous en propose ici. Alors, vous allez voir là, dans la trousse, on a choisi la chanson La poulette grise. On vous la propose ici, elle est toute écrite. Ou encore Au clair de la lune. Donc, si jamais dans votre famille, il n'y en a pas des chansons qui vous viennent comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller en choisir une de celles qu'on vous propose. Donc, l'activité, c'est simplement de chanter la chanson avec l'enfant et d'aller identifier avec votre enfant dans la chanson différentes rimes. Donc, vous allez voir, Suzanne va vous faire l'exemple avec Céleste. La rime, dans le fond, là, qu'est-ce que c'est? Juste pour qu'on s'entende là, sur l'activité. La rime, c'est qu'est-ce qu'on entend à la fin du mot. Donc, la dernière voyelle qu'on entend et le reste. Par exemple, si je prends dans poulette, la rime de poulette, ça serait et. Si je prends grise, la rime de grise, c'est is. Ou encore, dans un mot qui finit avec une voyelle, la rime, par exemple, de papa, ça serait a. Et là, vous allez voir, pour les chansons qu'on vous a déjà données, les réponses sont toutes indiquées ici. Donc, l'activité que vous avez à faire avec votre enfant, c'est donc de chanter la chanson et d'aller identifier avec votre enfant des mots qui riment. Et vous allez voir un coup que l'enfant comprend qu'est-ce qu'on attend de lui, là, ça leur vient généralement assez facilement. Si jamais pour votre enfant, ça demeure difficile, c'est vraiment pas grave, faites-le avec lui. Donc, l'enfant n'a pas besoin de trouver tout seul les réponses. Vraiment, c'est une activité à faire ensemble. Donc, allez l'aider. Vous pouvez lui donner des choix de mots. Par exemple, « Oh, est-ce que tu entends, toi, si je dis église et grise, est-ce que ça rime? » Et là, c'est plus facile pour l'enfant dans ce temps-là d'aller dire si oui ou non, est-ce que ça rime? Et vous êtes invité aussi à aller les écrire, ces mots-là, sur la petite feuille qui est identifiée par notre logo là, de langage et conscience phonologique. Donc, vous pouvez prendre le temps aussi de les écrire, ces différents mots-là. Ce qui est le fun avec la rime, c'est que l'enfant peut voir à la fin du mot, quand on l'écrit, que c'est les mêmes lettres souvent qui font que le mot va rimer. Donc, on vient encore là, sans nécessairement demander à l'enfant d'écrire les mots, ben on vient un peu le stimuler l'éveil à l'écrit à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on vous propose de faire pour cette semaine. Céleste, aujourd'hui, pour notre première activité, regarde, notre première activité, c'est des chansons. On va chanter. Est-ce que tu es prêt? Oui. Puis, pendant qu'on chante, on va écouter si on entend des rimes. Est-ce que tu connais ça, un rime? Moi, là, ça rime avec Céleste, la princesse. Ah, d'accord. Alors, écoute ma chanson. Mais moi, je veux que tu répondes avec moi, d'accord? OK. OK. Si je dis « Au clair de la lune », es-tu capable de le dire? Au clair de la lune. Mon ami Pierrot. Mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Pour écrire un mot. Pour écrire un mot. Est-ce que tu as entendu un rime? Oui. Quel? Est-ce que tu as entendu Pierrot? Pierrot. Qui rime avec mot. Mot. Hein? On a dit mon ami Pierrot pour écrire un mot. Alors, on va écrire Pierrot et mot. OK? OK. Moi c'est une sourivette, mais c'est rien qu'une chanson pour la chanter. D'accord. Est-ce que tu peux
C'est pas des rimes, mais on peut écouter pour voir s'il y en a une rime. Ouais, mais elle est un petit peu drôle, mais c'est en plus, ça va être un petit peu fâché parce que il fait 3 petites crottes. OK, ben on la chante. Chante-moi là. Moi, je vais écouter si... Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Si monsieur me dise, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, et ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon lavoir, il me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, il me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans mes culottes, elle fait 3 petites crottes. Ah, vois-tu? On te dit les culottes. Elle fait 3 petites crottes. Ah, ça c'est un rime. Alors Ouais. on a dit culotte, puis 3 petites crottes. Oh, les petites crottes. Alors, vois-tu, dans ta chanson, il y avait un rime. Oui. Hein? Puis tu pensais qu'il n'y en avait pas. Ah, Moi, j'ai un petit peu, j'ai une autre chanson, j'ai 3 chansons, puis un petit peu de rime qu'il y a dedans. Je vais vous la chanter. D'accord. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. alors, on a beau qui rime avec... Est-ce que tu sais avec quoi que ça rime? Oui. La peinture à l'eau. L'eau! Ben oui, un autre beau rime. T'es vraiment bonne pour découvrir nos rimes, hein? Puis t'as plein de chansons. Oui, je fais plein de chansons, mais des fois, il fait pas de rime, des fois, mes Oui, chansons. ça c'est vrai. Alors, pour notre première activité, elle est terminée. Alors, pour montrer qu'on a terminé, on met un petit collant Pour réussir. pour réussir qu'on a terminé. Est-ce que tu mets... Regarde, on va le mettre sur le cercle ici. J'ai décidé que c'est. Oui, c'est le cercle. Le premier cercle pour notre première activité. Après, on va faire une autre activité. Après, on va faire une autre activité. Après, on va faire une autre activité. C'est ça, bravo!